Gentil de me donner la parole. Bon, on m'avait prévenu, hein, c'était pas un piège. On m'avait demandé si je souhaitais éventuellement vous adresser quelques mots. C'est avec plaisir que je vais m'adresser à vous quelques instants. Je me présente, sans doute beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas parce que nous ne sommes pas dans ma circonscription et vous n'êtes sans doute pas vous non plus dans ma circonscription, peut-être une personne ou deux simplement que je connais mais pas les autres. Donc je suis un député du Poitou-Charentes, ce qui explique ma présence ici dans ma région, mais je suis député de la Charente. Et je m'appelle Jérôme Lambert, je suis député d'une zone rurale de la Charente, de la moitié, de 60% du département à peu près, en superficie, que des petits villages. La commune la plus importante a moins de 5000 habitants, la deuxième moins de 4000 et puis ainsi de suite jusqu'à 50. Donc ce sont des villages, ce sont des communes dans lesquelles la relation de chaque individu, de chaque citoyen se fait d'une manière simple, naturelle, traditionnelle on va dire, et entre eux, mais aussi vis-à-vis des élus. Quand un élu, un député arrive quelque part, dans n'importe quelle manifestation, quelle que soit sa nature, eh bien, on le connaît, on le reconnaît, le député connaît les personnes qui sont là, enfin connaît, au départ peut-être moins, mais moi je suis aussi, c'est une particularité, je suis dans mon 6e mandat parlementaire. Donc vous voyez, je ne suis pas encore trop âgé, j'ai commencé à être député très très jeune, j'avais 28 ans en 1986 et maintenant je suis encore député. Donc je suis un des plus anciens députés de l'Assemblée nationale et bon, j'aurais pu venir sans être invité, ça m'arrive hein, de ne pas prévenir et d'arriver quelque part. Mais les personnes qui organisent votre parcours ont tenu à me faire savoir que vous seriez là et m'ont demandé si ça m'intéressait de venir à votre rencontre. Alors moi je suis un élu de la République qui représente, comme tous les députés, environ 120 000 personnes qui ont beaucoup d'idées, des idées sans doute tout à fait différentes les uns des autres, parce qu'on est en France, on est comme ça. Mais je suis un député qui recherche depuis toujours et qui continuera de chercher jusqu'à la fin, même sans être député d'ailleurs, qui continuera de chercher un dialogue avec les autres. Parce que je pense que c'est à travers ce dialogue qu'on s'enrichit. Que même quand on est député depuis très longtemps, quand on est élu, ou même quand on exerce n'importe quelle fonction ou dans sa vie de citoyen tout simplement, eh bien même quand on est âgé et qu'on a vu beaucoup de choses dans sa vie, ou quand on est jeune et qu'on a beaucoup appris, eh bien on a toujours à apprendre encore des autres. Donc quand on m'invite quelque part à quelque chose, à un dialogue, eh bien je dis rarement non. Ou alors quand je dis non, c'est que vraiment je ne peux pas. Et là ce soir je pouvais. Alors, vous dire que je me sens bien avec vous, oui, je peux le dire aussi. Je peux le dire aussi dans la mesure où j'ai été un des rares députés, trop rare à mon avis, un des rares députés de la majorité actuelle à voter contre la loi Taubira. Peut-être je peux vous expliquer en 2 mots, mais je n'ai pas besoin de vous convaincre, mais vous expliquer. Peut-être que d'ailleurs dans mes explications, vous allez voir qu'il peut y avoir des différences entre nous et c'est bien et normal qu'il en soit ainsi. Après tout, je suis sûr qu'il y a beaucoup de différences entre chacune et chacun d'entre vous déjà. Et il y en aura entre vous et moi aussi, certainement. Parce que voyez-vous, moi, j'étais pas opposé, alors je ne pense pas que ce soit le cas de la grande partie d'entre vous, hein, mais j'étais pas opposé à l'égalité des droits des personnes quant à leur vie, comment ils voulaient l'organiser. J'avais voté à l'époque le PACS, j'étais déjà député. Je l'avais voté sans état d'âme. Et finalement, l'égalité des droits entre une personne mariée et une personne pacsée, il y avait quelques différences, mais elles étaient mineures, on va dire. C'était les retraites de réversion en particulier. Même les questions d'héritage étaient en grande partie réglées. Donc il restait peu de choses. Donc pour ce qui est de l'égalité des droits, oui, j'étais pour l'égalité des droits. Que ça s'appelle mariage, union, pour moi, c'était pas l'essentiel. De ce point de vue, de la volée de la loi, j'étais pas un opposant. Sur la question de l'adoption, je voulais être assez pragmatique. Et nous connaissons tous des gens qui, de même sexe, hommes ou femmes,
s'occupent d'enfants, soit parce qu'ils les ont adoptés, soit parce que c'est l'enfant de l'un qui est éduqué par les deux. Ça existe par milliers autour de nous. Et moi, j'en connais autour de moi. Et force m'était obligé de reconnaître qu'il n'y avait fondamentalement pas plus de difficultés dans l'éducation de l'enfant quand l'enfant était éduqué par deux personnes de même sexe que par un couple hétérosexuel qui parfois se comportait mal avec leurs enfants. Ça peut arriver, tout peut arriver. Le pire comme le meilleur dans les deux sens. Hein. Donc ne faisons pas de différence là-dessus. Pour moi, c'était pas non plus le sujet. Enfin, c'était un sujet, mais que pour ma part, en tant que législateur, j'étais prêt à adopter, reconnaître qu'un couple de même sexe pouvait s'occuper légitimement d'un enfant à travers l'adoption. Très bien. Mais il restait un troisième volet. Et c'est ce troisième volet qui m'a bloqué, on va dire, qui m'a en tout cas fait réfléchir, et pour lequel je me suis opposé à la loi, parce que la loi c'est un tout. Vous ne pouvez pas voter, je vote 2 tiers et je suis contre le dernier tiers. J'étais contre le dernier tiers. Et le dernier tiers, c'était la filiation. C'était quelle était la place de l'enfant dans cette famille, on va appeler ça famille pas traditionnelle au sens où on peut le comprendre, mais quelle était la place de l'enfant. Et à partir du moment où on donnait à l'enfant, qui n'avait rien demandé, qui naissait par PMA, par GPA, ou qui était adopté, on donnait à cet enfant une double filiation maternelle ou une double filiation paternelle, j'ai dit là, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Parce que je sais très bien, nous savons très bien d'où nous venons. On vient d'un élément féminin, d'un élément masculin. C'est comme ça. Tout le monde, tout le règne vivant, le végétal, l'animal, l'humain, c'est comme ça. Hein. Et je me suis dit, mais la loi, elle ne peut pas dire que, ben non, il y a des êtres vivants, des êtres humains, qui plus est, qui auront une filiation de 2 parents de même sexe. Pas possible. J'étais tout à fait prêt à reconnaître pour les personnes qui s'occupent d'enfants une relation avec cet enfant. On crée un statut de parentalité, vous pouvez appeler ça comme ça, mais pas une filiation. La filiation, c'est autre chose. C'est pas seulement de l'intime, c'est du vivant, c'est autre chose. Donc moi, sur cet aspect-là, j'ai bloqué. Puis au bout du compte, j'ai voté contre la loi. Je m'en suis expliqué. J'ai été un des députés, on n'a pas été très nombreux à voter contre dans la majorité, mais j'ai été pratiquement le seul, en dehors de l'Assemblée, à aller sur des plateaux de télévision, aller dans des radios pour expliquer pourquoi je m'opposais à ce projet de loi. Voilà. Donc aujourd'hui, mes convictions n'ont pas changé, même si la loi est adoptée et qu'elle devient la loi de la République. Bon. Je pense d'ailleurs, si vous pensez que peut-être on pourra changer un jour la loi, oui, toutes les lois peuvent être changées un jour. Mais je pense que si la loi doit être changée un jour, en tout cas, moi, c'est ma conviction, c'est aussi ce qui a fait que j'ai voté contre. Elle devra changer sur le troisième volet, sur la question de la filiation, pour clarifier ça. Parce qu'on ne peut pas rester dans des situations où il ne s'agit pas encore une fois du droit des personnes homosexuelles qui ont le droit de vivre leur vie comme ils l'entendent, dans le respect des autres et de la liberté. Ça peut être déstabilisant pour un être vivant de dire j'ai 2 papas ou j'ai 2 mamans. On peut avoir des liens forts avec 2 hommes ou 2 femmes quand on est enfant. On connaît ça. Mais c'est des statuts particuliers. C'est pas des statuts de je suis le parent de 2 personnes, d'un enfant, en étant de même sexe. C'est pas possible. Voilà.